Il y a des produits qui ne se contentent pas de sortir, ils marquent une époque. En 2007, quand Steve Jobs présente le premier iPhone, Apple ne parle pas simplement d'un nouveau téléphone, mais d'un produit révolutionnaire, magique et même 5 ans en avance sur le marché. C'est pas juste des mots de keynote, c'est exactement ce qu'a fini par devenir l'iPhone. Un objet qui a redéfini notre rapport à l'écran, à Internet, à la photo, aux applications et finalement à une énorme partie de notre quotidien. À ce moment-là, l'iPhone ne ressemble pas seulement à un meilleur téléphone, il ressemble à une nouvelle manière d'utiliser un ordinateur. Pendant des années, Apple a réussi à entretenir cette sensation. L'iPhone 4 ressemblait presque à un bijou industriel, l'iPhone 5 affinait l'objet, l'iPhone 6 changeait l'échelle. En 2017, Apple présente l'iPhone 10. On a retrouvé ce moment de rupture. Plus de boutons Home, un écran OLED presque bord à bord, Face ID, des gestes à la place des boutons, un design en vert qui donnait vraiment l'impression d'entrer dans une nouvelle décennie. Johnny Ive disait à l'époque que l'intention d'Apple depuis plus de 10 ans était de créer un iPhone qui soit tout écran et que l'iPhone 10 était la réalisation de cette vision. Il ajoutait surtout une phrase très intéressante: avec l'iPhone 10, l'appareil disparaît dans l'expérience. Je trouve que cette phrase résume probablement toute l'ambition de l'iPhone 20e anniversaire. Depuis l'iPhone 10, les iPhones sont devenus objectivement meilleurs, ils sont plus puissants, plus solide, meilleur en photo, en vidéo, plus fiable au quotidien, mais il donne plus vraiment l'impression de voir le futur. Aujourd'hui, un iPhone récent est un excellent produit, mais visuellement, émotionnellement, symboliquement, on reconnaît immédiatement qu'il fait partie de la continuité des iPhones précédents. L'iPhone Air a bien essayé d'apporter une vision différente, presque plus minimale, mais ce n'est pas encore une rupture de l'ordre de l'iPhone 10. Et c'est peut-être ça le problème d'Apple aujourd'hui. La marque doit pas seulement sortir un meilleur iPhone, elle doit nous faire ressentir à nouveau quelque chose. Et même si Apple essaie de recréer un moment iPhone 10, quelque chose a changé. On vit dans un monde où le smartphone n'est plus le centre névralgique du futur. Et ça, je pense qu'Apple le sait bien. Le vrai sujet derrière cet iPhone, ce n'est pas seulement le design, c'est surtout le moment dans lequel Apple se trouve aujourd'hui. Le smartphone est arrivé à une forme de maturité assez étrange, même les modèles les plus accessibles sont déjà capables de faire énormément de choses, et du coup, l'évolution est devenue beaucoup plus difficile à ressentir. Il y a pas encore si longtemps, chaque génération corrigeait une vraie limite. Il fallait un meilleur écran, une meilleure autonomie, de meilleures performances photo, plus de stockage, de puissance, un design plus moderne. Le problème, c'est que quand un produit atteint ce niveau de maturité, chaque progrès devient plus difficile à percevoir. Et le grand effet waouh tant attendu a quasiment disparu. Pour comprendre la pression autour de cet iPhone, il suffit de regarder les chiffres. Dans son rapport annuel 2025, Apple indique que l'iPhone a généré 209,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un total de 416,2 milliards. En clair, l'iPhone représente encore environ la moitié du business d'Apple. Quand on parle de l'iPhone des 20 ans, on parle pas juste d'un produit symbolique, on parle du cœur économique d'Apple. C'est pour ça qu'à mon sens, la marque est dans une position compliquée. Apple doit continuer à vendre des millions d'iPhones chaque année tout en donnant l'impression que l'objet évolue, elle doit conserver un produit extrêmement rentable sans le casser, elle doit prendre un risque, mais pas trop, elle doit créer de la rupture sans perdre ce qui rend l'iPhone évident. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'en 2007. En 2007, Apple attaquait un marché rempli de téléphones à clavier. En 2027, Apple devra réinventer un objet qu'elle a elle-même rendu banal. Sachant qu'au même moment, c'est toute l'industrie qui bascule vers autre chose. L'intelligence artificielle, les interfaces contextuelles, le spatial computing, les lunettes connectées. Et c'est un euphémisme de dire qu'Apple Intelligence est encore loin de convaincre. Le Vision Pro ressemble davantage à une transition qu'à un produit de masse. C'est probablement pour ça que cet iPhone 20e anniversaire est aussi important. Il doit pas juste être un meilleur iPhone, il doit redevenir un symbole. Si on regarde les dernières rumeurs autour de l'iPhone anniversaire, elles vont globalement toutes vers la même direction. Apple chercherait à effacer les frontières visibles de l'objet. Des bordures qui s'effacent, des angles moins présents, un écran qui semble se fondre dans le châssis et surtout, moins de séparation entre le software et le hardware. Une ambition comme un objectif de longue date chez Apple, créer un iPhone qui ressemble à une plaque de verre sans bordure et sans découpe visible. Cette idée est presque inscrite dans l'histoire d'Apple. Le premier iPhone a supprimé le clavier physique, l'iPhone 10 le bouton Home, les générations suivantes ont réduit les bordures, transformé l'encoche en Dynamic Island, puis commencé à rendre tous les capteurs moins envahissants. L'étape suivante, la plus logique, serait un iPhone dont l'écran prendrait toute la surface. Apple travaillerait donc sur un écran incurvé sur les 4 bords avec une bordure très subtile, pas forcément comme les anciens smartphones Android aux bords très marqués. L'idée serait moins de donner un effet spectaculaire que de donner l'impression que l'écran se fond dans le châssis. Apple aime quand la complexité technique devient quelque chose de visuellement simple, et c'est pour ça que généralement ça prend des années
à se concrétiser. C'est ce que disait Steve Jobs à propos du design. Le design ne se limite pas à l'apparence et à la sensation, le design c'est la façon dont cela fonctionne. Pour alors créer une surface comme une plaque de verre vivante au contact du doigt. C'est là que Liquid Glass devient important. Ce nouveau langage visuel introduit par Apple comme une nouvelle matière logicielle, translucide, qui réfléchit et réfracte son environnement. Pour l'instant, Liquid Glass divise et je vous en ai parlé plus largement dans une vidéo à ce sujet. Mais ce design est peut-être en avance sur le hardware. Parce que pour l'instant, il est enfermé dans des objets très anguleux, presque industriels. Si Apple sort un iPhone pensé autour du verre, de la réfraction, des courbes, de la disparition des bordures, Liquid Glass pourrait enfin trouver son support naturel. Le software et le hardware raconteraient alors la même chose, un objet où l'interface semble littéralement flotter dans le verre. Depuis des années, Apple poursuit le même rêve, un écran parfaitement continu. L'encoche, puis Dynamic Island, puis des bordures de plus en plus fines. Certaines sources, s'appuyant notamment sur les analyses de Ross Young, estiment qu'Apple pourrait ne pas être totalement prêt à cacher à la fois Face ID et la caméra sous l'écran dès 2027. La version réaliste, c'est peut-être un entre-deux, avec une façade pure, Face ID légèrement cachée et une découpe pour l'appareil photo. Même si on le voit déjà chez la concurrence. Les rumeurs parlent aussi de nouvelles technologies d'écran développées avec Samsung, d'un traitement anti-reflet plus avancé, d'une réorganisation du bloc photo, potentiellement d'une nouvelle génération de batteries et même de boutons haptiques totalement intégrés dans la tranche. Surtout, il semblerait vouloir retrouver ce qu'Apple a un peu perdu au fur et à mesure des années. Cette capacité à faire rêver technologiquement. Pendant longtemps, Apple créait des objets qui donnaient l'impression d'appartenir à une autre époque. L'iMac G3, le premier MacBook Air sorti de son enveloppe, l'iPhone 10, même les premiers AirPods. Tu voyais immédiatement qu'il y avait quelque chose de différent. Beaucoup de produits sont critiqués au départ, parfois même moqués, avant de devenir des standards adoptés par toute l'industrie. Parce qu'ils partagent une vision disruptive du futur qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui est rapidement adoptée. Apple veut retrouver cette émotion. Pas forcément à travers une fonctionnalité révolutionnaire, mais plus à travers une expérience plus cohérente, plus spectaculaire. Le plus important n'est pas forcément la fiche technique, même si pour en faire un iPhone vraiment historique, il faudra probablement que la photo fasse partie du choc, que les nouveautés intriguent autant qu'elles impressionnent. Parce qu'en 2027, Apple ne vendra probablement pas juste un smartphone. Apple vendra une vision de ce que doit devenir la technologie après 20 ans d'évolution. Je pense que le piège avec cet iPhone anniversaire serait de ne parler uniquement que du design. Un iPhone presque tout en verre avec un écran sans bordure, ça fera forcément parler. Mais si l'expérience derrière ne change pas, ça restera simplement un très bel objet. Apple sait très bien que le prochain grand chapitre ne peut pas être uniquement matériel. Ils travaillent eux aussi sur de nouveaux concepts, on l'a vu avec les interfaces spatial computing, mais aussi apparemment les lunettes connectées et pourquoi pas les interactions contextuelles. L'industrie entière se déplace vers l'IA. L'IA comme une nouvelle couche d'interface. Une interface capable de comprendre le contexte, d'anticiper, de faire le lien entre les applications, le contenu et les intentions, et c'est sans doute là qu'Apple est attendu, surtout après toutes les nouveautés que Google a annoncées. Parce qu'Apple Intelligence pour l'instant n'est clairement pas à la hauteur, c'est pour ça qu'il s'associe à Google pour intégrer Gemini, la marque sait qu'elle doit rattraper son retard sur cette couche d'interface. Si l'iPhone des 20 ans veut être important, il devra sans doute faire quelque chose de plus subtil. Réduire encore plus la friction entre ce qu'on veut faire et ce que l'iPhone comprend. En 2007, la révolution c'était le doigt. En 2017, la révolution c'était le regard. En 2027, la prochaine étape pourrait être le contexte. Un iPhone capable de mieux comprendre ce que je regarde, ce que je cherche, ce que je veux créer, ce que je veux automatiser. Et là, le design prend un autre sens. Un iPhone plus transparent, plus fluide, plus immersif, ce n'est pas seulement esthétique. C'est peut-être la forme matérielle d'une interface qui va être moins présente. L'iPhone des 20 ans pourrait être moins une rupture de fiche technique qu'une rupture de posture, comme si Apple voulait dire que le futur de l'iPhone ce n'est pas forcément d'être plus visible, c'est peut-être de mieux disparaître. Et c'est là que je nuancerai beaucoup l'idée de dernier iPhone. Évidemment, ce ne sera pas le dernier iPhone. Apple continuera à sortir des modèles classiques, des versions pro, des déclinaisons annuelles, l'iPhone est trop important pour disparaître brutalement. Mais cet iPhone 20e anniversaire pourrait être la dernière grande rupture du smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pas la fin de l'iPhone, la fin d'un certain iPhone. Malgré toutes les révolutions, le principe de l'iPhone reste le même, un rectangle en verre dans la main. Peut-être que ce prochain iPhone sera la version la plus aboutie de ce fameux rectangle en verre. Le moment où Apple pousse ce format à son maximum avec un écran qui occupe presque tout, des capteurs cachés, une interface plus transparente, une intégration plus profonde avec l'IA. Après ça, et à mon sens, la vraie rupture ne viendra pas d'un iPhone légèrement différent, il viendra peut-être d'un nouveau format. On a vécu l'époque où tout se passait à travers un écran de smartphone, la prochaine pourrait être celle où l'iPhone fait partie d'un système beaucoup plus large. Quand on prend du recul sur la direction prise par Apple ces dernières années, on se rend compte de quelque chose assez intéressant. La marque essaie progressivement de faire disparaître l'écran comme centre absolu de notre quotidien. Le Vision Pro mélange numérique et environnement réel, les AirPods deviennent plus
plus intelligent, l'Apple Watch réduit le besoin de sortir son téléphone et l'intelligence artificielle veut rendre les interfaces plus naturelles et moins visibles. Dans cette vision, l'iPhone ne disparaît pas, il change de rôle. Il devient moins le centre visible de votre vie numérique et davantage l'infrastructure discrète qui relie le tout. Créer un objet très complexe, mais qui donne l'impression d'être évident. Parce qu'après 20 ans d'évolution, le futur de l'iPhone n'est peut-être plus de prendre plus de place dans nos vies, mais au contraire de devenir presque invisible. Est-ce que l'iPhone des 20 ans sera cette rupture ? Impossible à confirmer aujourd'hui, mais si Apple réussit, on ne parlera pas simplement d'un nouvel iPhone. On parlera du premier iPhone qui depuis longtemps essaie de faire ce que l'iPhone faisait au départ, nous donner la sensation d'avoir un morceau de l'histoire dans la main. Est-ce que vous pensez qu'Apple peut encore recréer un vrai moment iPhone ? N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Sur ce, c'était Quentin. À très vite.